Voici venu le moment que tous les fans de DC attendent depuis 2017. Le jour où l'horreur nous a frappé quand on est allé voir le massacre perpétré par Joss Whedon sur Justice League et qu'on en est sorti profondément meurtri. Puis qu'il y a un mouvement qui est né presque le jour même ou dans les semaines qui ont suivi qui s'appelait Release the Snyder Cut. Et la vague s'est amplifiée au fil des années. Les acteurs du film ont embarqué là-dedans. Les histoires, les backstories d'horreur du tournage, de comment Joss Whedon a traité l'équipe, etc. ont commencé à sortir. On s'est rendu compte que ça a été vraiment pas fait dans des conditions intéressantes artistiquement, puis que ça a été botché et que le film est passé de 4 à 2 heures. Donc, automatiquement, ça ne pouvait qu'être un désastre. Et aujourd'hui, on évalue la vraie œuvre qui est enfin disponible sur HBO Max. Et pour les gens au Canada, c'est sur Crave. Et pour les autres, ben renseignez-vous dans vos pays respectifs comment vous pouvez avoir le film. Ne le piratez pas. On veut montrer à Warner Brothers que ce film-là, il y a de la demande si on veut qu'il y ait une suite. Fait qu'aujourd'hui, on met notre pierre à l'édifice. On veut contribuer à la vague. Puis on veut s'assurer que ça continue et que le nouveau hashtag Restore the Snyderverse arrive à son objectif. Fait que, Jay, tu t'es tapé Zack Snyder Justice League hier. Moi, je l'ai réécouté hier pour la deuxième fois. J'avais même manqué des bouts que j'avais pas remarqué, tout ça. Quelle est ton impression à chaud, toi qui l'as vu pour la première fois hier? Ben écoute, c'est ça. Tu sais, quand on dit le film qu'on méritait, là, ouais. Ben c'était ça. C'est comme si toutes les dots connectaient en même temps. J'étais comme, oh my god, c'était ça les previews qu'on voyait, c'était ça les ci, les ça. Quand que le Black Superman, hein, avec son uniforme noir, spoil. Ouais. Après ça, quand il arrive avec Alfred, tout le kit, au début, le cri, je veux dire, tout différent. Mais c'est ça qu'on voulait. Même que des fois, je trouvais ça long, à la limite, tu sais. Mais c'est ça, parce que, tu sais, c'est pas tous les super-héros que tu tripes, là, mais ils ont tous leurs moments, pis c'est ça qui est important. Tu sais, pis toutes les scènes ils ont vraiment été développées à tout le kit. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Mais il y a des bouts que je trippe un petit peu moins. Mais, tu sais, mettons Victor, son histoire qui est déjà bien expliquée quand même avec sa mère, tout le kit. Ça, j'ai trouvé ça long. L'écouter une deuxième fois. Mais tout le monde que c'est pas fait, là, bien comme faut, là, c'est parfait, là. Mais en fait, tu dis qu'elle était bien expliquée, mais dans l'autre version, il y a beaucoup de scènes qui étaient pas là. En fait, Victor, c'est celui qui a été le plus tronqué du film. C'est toute sa backstory familiale a été complètement on le voyait pas jouer au football dans l'autre version. On le voyait pas l'accident d'auto avec ça. Non, c'était pas là. Il y avait juste son père qui venait le voir en appartement, puis là il parlait de sa mère décédée puis du fait que son père était pas là pour lui en grandissant, mais on voyait rien de ça. Il en parlait, mais ils ont tout évincé l'histoire. Ah, tu vois, ça c'est peut-être parce que j'ai vu les films animés, parce que dans les animés, là, tu connaissais sa backstory, mais elle était pas oui, oui, mais je l'ai vu en quelque part, par exemple. Et voilà. Ouais, wow. Ah ouais, bro. Ben, tu vois, même ça, d'abord. On va rentrer directement dans dans l'exercice que tu m'as demandé de se livrer, puis justement, on va pouvoir parler de Cyborg. Tu m'as demandé qu'on fasse un genre de top 7 des personnages, de la Justice League et de notre appréciation soit des moments qu'ils ont dans le film ou de leur présence, etc. Puis là, spoiler alert, on l'a pas dit en début, là, mais si vous avez pas vu le film, notre review ne sera pas spoiler free. On veut pas gâcher notre plaisir puis skipper des bouts, là. Fait que si vous l'avez pas vu, écoutez-le pas tout de suite. OK, allez écouter le film, puis revenez écouter, puis vous pourrez discuter avec nous en commentaire, nous donner vos feedbacks, etc. Ouais, parce qu'on s'en retient pas, là. Je sais pas comment t'as fait pour pas me spoil, toi. Parce que moi, ça va partir, là. Ah, c'est fou raide. Il y a du gros stock, là. Ouais, fait que je vais y aller en ordre du plus haut, puis on descendra comme ça, okay. Parce que sinon on commence par le plus intéressant, sinon on commence par le moins intéressant, je sais pas. Comment tu vois ça, là? On part le moins intéressant, on va vite. OK, on part par le moins. Ben, écoute, j'ai été obligé de mettre Arthur, donc Aquaman, numéro 7, puis ma raison est assez simple, c'est juste parce que c'est le personnage qui a le moins changé entre les deux versions.
Il est pas moins drôle, il est pas moins intéressant, il est pas beaucoup moins là, il est un peu plus là, mais pas tant. T'sais, ils ont rajouté un petit peu de scène de Aquaman, mais pas grand-chose. Non, puis à la fin, il part quand même vers son père, pas encore avec son peuple. Sa storyline, elle a pas été maganée parce ils ont voulu le préserver en 2017. Le film s'en venait tout de suite après. Ouais. Fait que tu vois que lui, ça s'en venait puis il voulait le garder. Par contre, c'est ça, ils ont changé quelques lignes. T'sais, sa rencontre avec Bruce, les échanges qu'ils ont sont pas pareils. Il y a pas de Arthur Curry, I hear you can talk to fish. Ça, malheureusement, c'est disparu. C'est plus là. Je la trouvais drôle. Ouais. Mais tu vois, c'est une des rares bonnes jokes que Joss Whedon a mis. Que j'étais comme, elle était bonne, celle-là. Mais sinon... c'est le genre de choses qui seraient. Ouais, c'est ça. Mais le genre d'interaction qui ont, tu sais, fit avec le vibe du film. Fait que c'est pas une perte. Mais on la remarque, celle-là, parce qu'elle était même dans les trailers, cette joke-là. Fait qu'elle là, elle est plus là. Ben, moi, il y a une couple de tunes que je remets en doute dans ce film-là. Pour quand c'est Aquaman. Ouais, okay. Justement, tu sais, quand il boit, là, pis qu'il sort, là, après avoir été secouru, le gars, c'est comme une tune soft. Dans l'ancienne, c'est une tune plus rock. Que je trouve qu'il était un peu meilleur, puis même quand il est sur le bolide avec Batman pour aller démolir Steppenwolf. C'est comme Together à la fin, là, dans cette scène. Ouais, au lieu d'être comme un puis j'étais comme shit. Ça, j'ai trouvé les tunes un peu moins bonnes, mais ça, c'est pas Snyder, là, les songs à la limite, là. Ouais, mais je suis d'accord pour les chansons, t'as raison, comme moi, la tune au début, là, Everybody Knows, là, triste, là, tu sais, je l'aurais mis celle-là quelque part parce qu'elle était vraiment bonne. Puis la tune que tu dis, le Come Together Right Now, je l'aurais mis quelque part dans une grosse bataille parce qu'elle était faite pour le film. Ouais, que ça soit la première avec les... Peu importe, là, dans un moment de grosse bataille, la première fois qu'ils sont tous ensemble, tu mets ça, c'était hot. Mais ils l'ont enlevé. Mais par contre, moi, je me permets de dire que la bande sonore est 100 fois meilleure, 1000 fois meilleure. Comme overall, oui. Oui, l'instrumentation, là, elle fitait pas. Genre, il y a des scènes que je revoyais, là, pis j'étais comme, le vibe de la scène vient de changer. Juste à cause de la musique qu'ils avaient mis. Puis, tu sais, il y a des affaires qu'ils ont voulu faire, que c'était super cheesy de mettre ça. Puis que là, ils ont rétabli, tu sais, comme le compositeur, c'est le même qui avait travaillé sur BVS avec Hans Zimmer. Fait qu'il est dans la continuité au lieu de faire comme Danny Elfman qui a dit « Moi, quand ça va être Batman qui apparaît, je vais mettre mon vieux thème de 89. » Non! C'est pas Michael Keaton! Tu peux pas faire ça! Puis là, quand Superman arrivait, ça faisait tan, 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 tan. J'étais là, non! Pourquoi vous faites ça? Mes oreilles saignent! C'était dégueulasse, ouais. Ouais, tu sais, il y avait un bon thème dans Man of Steel, dans BVS pour Superman, puis il l'avait massacré dans la vieille version, dans la Justice League. Ouais. Il l'avait massacré, puis ça, je trouvais ça dommage. Puis là, ils ont rétabli ça. Fait que, mais pour les chansons, je suis d'accord. Moi, tu vois, le moment que j'aurais enlevé, puis musicalement, que je trouvais que ça apportait pas grand-chose, c'était quand... il est comme chez les Iceland, là, puis là, il chante une genre de chanson mystique, là, parce qu'Aquaman, il le voit comme un dieu, puis... Ouais, ben, c'est ça, il y a plein de scènes comme ça que sont inutiles pour chaque character, mais c'est correct. C'est ça, mais c'est ça, c'est un director's cut, il a mis tout ce qu'il avait envie de mettre. C'est ça. Mais s'il avait c'est comme dans Lord of the Rings quand que tu vois le 4 heures versus le 3 heures. T'sais. C'est ça, quand tu vois où est-ce que les hobbits habitent un 20 minutes de plus. T'es comme, ok, j'ai rien appris. Je pense que Zach aurait été capable de prendre sa version puis de resserrer un peu puis de la sortir en salle puis qu'elle dure 3,5 comme BVS, admettons, ou 3, tu sais. Ouais. Sans massacrer l'histoire, là. Ouais, parce que moi, j'ai quand même pris un break au milieu pour vrai. Ben, c'est long, 4 heures, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'il avait divisé en chapitres aussi. Parce qu'il savait que ça sortait en streaming. Fait que ça, avec des titres pis tout, c'était une bonne idée. Ah, mais les chapitres, moi, je les ai clenchés. Non, moi aussi, je l'ai écouté one shot. Mais ça reste que, tu sais, pour l'auditeur qui dit, je vais prendre une pause après 1 heure, ben, au moins, t'as un point de repère. Tu sais, c'est pensé pour ça. Mais, ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a des chansons, c'est ça. Elle du début, le Come Together, j'étais triste qu'il soit pas là. Mais la bande sonore, c'est qu'elle est meilleure. Je la veux, tu sais, je veux la réécouter. Toutes les tunes de Wonder Woman, c'est tellement meilleur, là. C'est parfait. Bouts, là. Ah, ben oui. Puis même le thème de Flash, il sonnait un peu Avengers avant, dans l'autre version. Mais c'est ça qu'il voulait, Weldon, c'était son stick de but. C'est ça. Tu sais, puis Danny Elfman, il a fait la bande sonore des Avengers 2, là, de Age of Ultron. Puis ça sonnait un peu ça, tu sais, ça sonnait Disney, ça sonnait
déjà entendu 1000 fois, tandis que là, il a fait un thème pour Flash qui est vraiment nice. Puis bref, voilà. Fait que ça, c'était mon numéro 7. Toi, c'était qui? Flash, vraiment cool. Moi, en 7, c'était Martian Manhunter parce que très cool, Spoiler. très très cool. Oui, c'est ça, spoiler. Très très cool, mais il était pas là vraiment. On l'a vu à la Il est fin, pas là on l'a longtemps, vu ouais. un peu, c'est ça. Il y a eu 2 scènes, de ce que je me Ouais. rappelle. Ouais. Il est là 2 T'sais. fois dans le film, ouais. Peut-être qu'on en parle au début, whatever, là. Mais tu sais, fait que c'est ça, Martian Manhunter. Mon 6e, c'est Aquaman. Fait que tu sais, on s'entend qu'il était bottom line, moi aussi. En Ouais. numéro 5, moi, 4 et 5. Attends, moi, la 6e, pour moi, c'était, tu vois, Vas-y. j'avais mis Diana. Ok. Pour les mêmes raisons un peu que Arthur Aquaman, tu sais, son personnage est pas mal inchangé. Elle est pas moins importante, elle est pas plus importante, elle est pas... Il y a quelques cheesy lines de moins, mais overall, son rôle est bon. Puis, tu sais, c'est pas la meilleure actrice au monde, Gal Gadot, mais elle est parfaite pour ce rôle-là, tu sais. Fait qu'elle joue bien, puis tu vois aussi que c'était ses débuts, là, elle est rendue meilleure dans les films de Wonder Woman parce qu'elle en a fait 4, là, tu sais. Ouais, Tandis c'est que ça. là, ben celui-là, tu sais, C'était kinda son first, là, tu sais, ou son deuxième, là. C'est son deuxième parce qu'elle l'avait fait celui-là, dans c'était son BVS. deuxième, ouais, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exact. Fait que moi, c'était Wonder Woman. Toi, 5, t'avais mis qui? 5, Wonder Woman, Batman, c'était pas mal égal, mais Wonder Even, Woman. Ouais, Wonder Woman. Moi, j'avais mis parce Batman que... en 5, moi, tu vois. C'est ça. Ouais. Mais Batman 4. Fait que, tu sais, Ah. c'est parce que Batman, il est cool, on voit des affaires nice, mais je trouve vraiment qu'il est stiff. Moi, c'est pas mon préféré, son Batman. Ouais, le Batfleck, c'est pas mon préféré. Je trouve pas qu'il est mobile, je trouve pas que... Il est cool, là, mais ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est un bon Bruce Wayne, par exemple. J'aime vraiment son Bruce Wayne quand il est pas Batman. Parce que Batman, je sais pas, je trouve qu'il est pas... c'est peut-être ces scènes de combat que j'aime pas, justement. Faudrait les analyser, là. Je trouve qu'ils sont sharp, mais pas sharp. Ben, tu vois, moi, dans ce film-là, la différence avec dans BVS, la scène du hangar, c'est une des meilleures scènes de fight de Batman. Ouais, ça oui. Mais C'est c'est pas insane. pareil pantoute, les Mais fights. là, c'est quelque chose qui m'avait pas frappé sur le coup. Puis j'ai lu le commentaire à quelque part de quelqu'un qui disait ce que je trouve nice, c'est que Batman, il se bat tout le temps avec ses gadgets dans ce film-là, avec ses machines ou avec des guns, des ci, des ça, des... Ouais, à la fin, mais au début... Ben, Quand tu sais, il c'est parce se bat, qu'il est pas arme égale, là. C'est là que tu vois que Ouais. lui, c'est juste un humain qui tabasse des criminels dans les ruelles. Normalement, il face pas une invasion extraterrestre en temps normal. Fait qu'il est pas équipé pour les affronter à main nue, là. Tu sais, c'est un humain. Tu sais, ça a beau être le plus grand ninja de la Ligue des Ombres, ça reste un humain, tandis que les autres, c'est une demi-déesse. C'est un Atlante, puis genre un Kryptonien, tu sais, puis le fastest man alive. Fait qu'il est comme pas arme égale, Ouais, mais vu que c'est ça. Mais c'est ça aussi, ça c'est bien stage dans le film, là, je pense, là. C'est ça. Tu sais, Ben, c'est comme... moi, j'avais mis 5 il pour... est tout le temps late. Ça, j'aime ça aussi. Il est tout le temps il late arrive partout. après. Ben oui, c'est sûr. Oui, T'as mais pas le choix. d'habitude, c'est pas ça pareil, là, tu sais. Ouais. Mais tu remarqueras, il y a une scène que Aquaman, il arrive de nulle part, man. Ouais. Genre, Quand ils sont dans l'eau, la première fois qu'il vient se joindre à eux, dans le fond. Là. Non, quand il reach la tour à la fin, là. Le dôme. À un moment donné, là, il saute, là, t'as la Batmobile, t'as les deux autres qui volent. Il arrive du ciel, comme, là, c'est comme s'il tombait. Ouais, c'est comme s'il tombait là. Fou, mais il faudrait que Cyborg l'ait amené, mais en tout cas. C'est comme si lui aussi volait. Ouais, mais je sais pas si t'as remarqué, en fait, il me semble que dans la chronologie, les secondes avant, il est dans les airs avec Cyborg. Là, Cyborg non, ça c'est après, ça c'est quand ils se battent, là. Ça c'est quand c'est la bataille est partie. Mais, moi je parle au début de ça, avant ça. Ouais. Dans mais ça. Là. Arthur, il vole pas, mais il est capable de sauter. Ouais, vraiment loin. C'est ça, fait que c'est peut-être juste ça comme il a jumpé sur le char, comme. Puis, ouais. Fait que tu vois, moi, ça, Batman, je l'avais mis là parce que son rôle est comme pas mal inchangé. Mais les deux sont 4-5e, comme milieu, là, tu sais. C'est ça. Le top 3, c'est pas eux autres, là. C'est ça. Mais tu sais, par contre, ce que je trouvais cool de Batman, c'est qu'il y avait il y avait plus de Alfred. Alfred est beaucoup plus là. Mais c'est ça, il y avait plus de Alfred, Bruce Wayne. Ça, je trouve ça bon. Ça, c'était vraiment nice. La relation entre les deux est vraiment le fun. Tu sais, quand il rentre dans Batcave avec la gang, puis il est comme, Everyone, this is Alfred, I work for him. Ouais, comme, oh my god, ça, c'est trop drôle. Yeah. Fait que, ouais, puis il est vraiment bon, ça Alfred-là, tu sais. C'est un de mes préférés
Jeremy Irons, l'histoire ouais, des Batman. très, très Il est solide. vraiment nice. Il y a de l'humour, il y a comme un humour pince sans rire, sarcastique, le fun. Ouais. Ton troisième, Numéro 4. on y va-tu en même temps? Ah, Numéro 4, t'avais mis Batman, toi? ouais, c'est ça. Moi, Wonder mon Woman, 4, c'était Batman, 4, Superman. Mon Ah. 4, c'était Superman. Fait que toi, c'était Superman numéro 3? Yeah, man. Bon, fait que tu vois, on se rejoint. Black Superman. Black Ouais. Superman. Ouais. Enfin, the one we Ouais. deserve. It's like, Ouais. vous avez été patient, vous l'avez Ouais. eu. Genre, Voici. Ouais. j'étais comme, est-ce qu'il y avait des shots ou ils l'ont rushot, le Black Superman? Ils ont triché. Et parce Ils ont que, triché? C'est quoi qu'ils ont fait? Warner Brothers, ils voulaient pas. OK? Ils voulaient pas faire un costume noir. Fait que Zack Snyder, qu'est-ce qu'il a fait? Je sais, mais c'est ça que j'avais lu, mais là, c'est comme, comment il a qu'ils l'ont dit, eu? Ouais, il a dit, you know what? OK, vous voulez pas me le donner? Je vais filmer tout le film avec le saut en couleur. À post-prod, je vais le mettre en noir. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer que j'avais raison. Fait qu'il l'a colorisé noir après. Puis là, finalement, C'est ils ont bon. accepté. Ouais, parce qu'au début, ils Mais voulaient pas. quand tu vois le saut de couleur se ranger en arrière, tchoum, là, t'es Ouais. comme, wow! Ouais, c'est nice. Puis là, après, Puis, c'est la scène avec justement Jeremy Irons, Ouais. qu'on voyait tout le temps, partout, puis qu'on n'a Les jamais vu dans bandes-annonces. l'autre film. Ouais, c'est ça. Exact. Ça, c'est des Il choses était dans qui la fâchaient. bande-annonce, là. Ouais. Ouais. Et ouais, il était des bandes annonces puis tu te chopes dans le film. What the fuck, tu sais, ça n'a pas rapport. Là. Non, non, Mais, il a vraiment tué le film. Mais tu Ouais. mais tu sais, il avait tué Superman noir, là, tu sais. Ouais. Le black suit était parfait. Ouais, il est vraiment beau. Parce que, tu sais, Puis, il revenait de la mort, là, tu sais. Ouais. Mais tu vois, puis une autre affaire que Zach voulait faire puis que Warner Brothers ont pas voulu, c'était qu'il y ait comme dans les classiques comiques, il y ait un mullet, il y ait les cheveux longs puis de la barbe. Fait que là, s'il avait fait ça à base, tu sais, toute l'histoire de la moustache de la version ratée de 2017, ça aurait pas été un problème. Parce qu'il aurait rajouté de la barbe, il aurait mis les cheveux longs, puis là, ben, le fait qu'il jouait dans Mission Impossible, ça aurait pas fait de clash, il aurait pas été obligé de truquer sa bouche, qui était fucking laide, je sais pas si tu te rappelles, là. Mais Ah, genre, ben oui, le on CGI, voyait les là. effets spéciaux de sa face refaite. C'était dégueulasse, man. Fait que là, ça, c'était plus un problème. C'était affreux. Ouais. Là, ils ont réussi à bien l'effacer, sa moustache. Il n'y a pas aucun moment dans le film que tu fais comme « Oh mon Dieu, que sa bouche est dégueu, genre. » Tu sais, ça avait vraiment été botché, cet aspect-là. Ah, ok, c'est pour ça que ton numéro 3, c'est pas Superman. Ok, vas-y. Exact. Fait que moi, numéro 3, j'avais mis Martian Manhunter, mais Oui. à cause de... Parce que c'est un des membres les plus importants de la Justice League qui apparaît pour la première fois dans ce film-là, à 2 moments, mais que, bon, les fans du Snyderverse connaissent déjà. Fait que, regarde, je me retiens là-dessus. Allez écouter le film. Puis ça, ce spoiler-là, je vous le brûlerai pas. Je vous dirai pas c'est qui, mais vous l'avez déjà vu. Fait qu'il est là dans les autres films. Ça, je peux vous dire ça. Mais vous verrez c'est qui en écoutant. Vous allez faire les liens après. Puis c'est ça qui est génial de Zach, c'est qu'il plante des graines depuis Man of Steel Longtemps. en 2013. Ouais. Avec les baleines. Ouais. Puis le top 2, c'est le même. Ouais. Top 2, Flash. Flash, hey. Écoute, son histoire était charcutée, elle était pas là dans l'autre film. On voyait pas quand ouais, il sauve ouais. il sauve Iris. On voyait pas beaucoup. On voyait un peu sa scène à la prison avec son père. Tu sais, quand même, il fallait qu'il l'introduise. Exact, mais il y avait beaucoup de temps qui était coupé, même quand il rejoignait l'Alliance, ça c'était tout Ouais. enlevé, tu sais. Ouais. Pas juste l'histoire de quand il y avait le hot dog, là. Puis, Ouais, mais c'est surtout que tu sais, comme quand il parlait, c'était tout le temps niaiseux dans l'autre. C'était tout le temps pour dire des niaiseries. Là, tu voyais qu'il était intelligent puis qu'il pouvait keep up à un niveau, là. Exact. Dans l'autre, tu voyais qu'il était jamais prêt, il savait pas comment se battre, il savait pas quoi faire. Il était peureux. Là, ouais, c'est ça. Là, il nailed it, là, comme il takait Ouais. des shots, puis Ouais. hey, c'est justement quand il est revenu dans le temps, là. Oh my C'était sick, God. ça. Puis tu sais, Oh c'est ça. Il y a my plein d'affaires qui ont enlevé. God. Tout le monde était mort. Ouais. Tout le monde. Ça, c'est vital, là. Tu sais, Ben oui. c'est Flash qui peut faire ça. Il n'y a personne d'autre dans la ligue qui est capable de faire ça, même Superman. Fait que, tu sais, c'est comme... Mais il y a encore une affaire en suspens. Qui Par rapport à fait ça? encore faire des cauchemars à... Ben oui. Qui Ouais, fait encore le faire des nightmare se cauchemars. continue. Mais Ouais. oui, parce que Lois est importante. On sait pas encore pourquoi que Lois est si importante que Ah, ça. ben, c'est parce que t'as pas remarqué le détail, bro. Lequel? Il y a un détail de planté dans le film. À la fin du film, vers la fin, la dernière fois qu'elle va voir comme le genre de place hommage à Superman. C'est Ouais. comme elle se dit, ah, c'est la dernière, je vais y aller une dernière fois, pis tout ça. Ouais, avant, Quand elle se lève avant- le matin, avant elle que rouvre tout son se passe. tiroir. OK? Elle rouvre son tiroir pour prendre sa ID Pass. T'as pas remarqué ce qu'il y avait en dessous, hein? Ah, elle veut se suicider. Non. Il y a un test de grossesse.
Méga spoiler, j'ai des frissons en te le disant. Ok, oui, je l'ai vu. Elle a un test de grossesse. And this is why she's important. Parce qu'éventuellement, c'est la storyline de Injustice Gods Among Us, le jeu. C'est cette storyline-là qui développe depuis le début. Ouais. Où ce que Superman, bon là, eux autres, ça a l'air d'être une version un peu différente, là. Mais dans Injustice, je pense que c'est Joker qui a comme... tue Lois. Oh oui, c'est puis vrai. là, Superman, il est viré fou. Il gone crazy, il tue le Joker on the spot. Batman. Ouais, il vire fou, puis le oui. Batman, puis il devient qu'il forme une armée. C'est pour ça que dans le Nightmare, on voit des soldats qui ont un S sur leur épaule. C'est les soldats de Superman. Mais là, dans le Snyderverse, Zack, ce qu'il a fait, c'est que c'est avec le Anti-Life Equation, Darkseid, il contrôle Superman. Puis là, vu que Lois est morte, puis elle portait son enfant, clairement, bon, ben là, il est viré fou, puis là, ben, il est comme affaibli, fait que là, Darkseid est capable de le contrôler, genre. Fait que, puis là, il se revient contre les autres. Fait que c'est ça qu'on voit dans le Nightmare depuis BVS, dans le fond. Puis que les plans de Zack, à la base, c'est que ça s'en aille vers cette storyline-là, les films, les prochains. Et ils s'en viennent pour vrai, là, dans le fond, les aliens, puis l'invasion va arriver, puis ils vont falloir qu'ils fassent de quoi contre Il ça. a l'air, mais comment arrêter Superman, man, avec l'équipe qu'il y avait dans son Bad Dream? C'est ça, ça va être sick. Mais, ouais. Fait que, ouais, c'est à cause qu'elle est enceinte, puis même que j'ai lu de quoi, que Zack Snyder a dit que son plan à la base, parce que lui, éventuellement, il l'a déjà dit publiquement, là, éventuellement, Batman allait comme se sacrifier quelque part dans le... allait comme mourir quelque part éventuellement. Donc peut-être qu'on va le voir, on sait pas, on espère. Mais que le nouveau Bat qui prendrait sa place, c'est le fils à Clark. Oh, ouais. C'était ça son idée à la base. Fait que là, peut-être qu'ils vont aller vers autre chose, mais moi, je veux que ça continue, cette storyline-là. C'est juste insane. Ils ont planté trop de graines pour comme une continuité. En plus, ils continuent Flash, ils continuent Aquaman, ils continuent Wonder Woman. Mais c'est ça, mais je me disais, est-ce que, parce que je sais que, pas comment il s'appelle, Bruce Ben Wayne, Affleck. dans vrai, Ben Affleck, lui, il a dit, ça, il tentait plus de faire Batman, mais là, il avait maintenant, dit ça. mais c'est Mais ça, il est-ce est que revenu. maintenant, il va revenir, ouais? Il il serait-tu est prêt à refaire la Justice League Il a pis tout? dit qu'il serait prêt à revenir. Ben oui. Il a dit, je suis toujours intéressé pour rejouer Batman maintenant, parce que à l'époque où ça s'est arrivé, le film était un mess, lui il était dedans, il voyait que ça allait être un mess. OK? Fait qu'il a step down parce que là, il a vu comment Justice League est sorti, tout massacré. Puis là, c'était lui qui allait réaliser Batman. Penses-tu qu'il avait envie, man, de subir ça une deuxième fois? De genre? se faire péter, ben non, parce que se faire péter son ça, film, ces genre? scènes-là, Batman était dégueulasse. Lui, là, c'en est un qui avait un petit peu de lumière, là. Au début, avec les patentes pis tout, nanana, là. Mais comme, Ouais. lui, justement, ses scènes étaient dégueulasses, là. Son Gotham avait de l'air laid. En tout cas, tu sais, moi, j'ai beaucoup mieux aimé sa version dans le 4 heures, là. Beaucoup Ouais. plus, fidèle. Ouais, là. plus approfondi. Mais oui. C'est ça, fait il a step down, puis c'est à cause de ça que là, ils ont parti la trilogie de Pattinson. Ils ont trouvé un nouveau réalisateur, puis finalement, ils ont pris Pattinson, parce que le nouveau réalisateur, lui, il voulait pas, il voulait se faire une trilogie qui est fermée, comme Nolan avait fait, tu sais. Fait que ça, c'est correct, c'est pas grave, c'est comme un univers parallèle. Ils peuvent très bien faire coexister les deux, là. Ben Tu oui, sais, il y a assez de fans de Batman, on va aller voir les deux. Mais oui, puis On va payer, là. il y avait un flash à la TV. Il y a encore un flash à la télévision qui est différent du flash au cinéma. Là. Ça joue encore sur CW Flash. Là. Puis c'est pas le même Ben oui. acteur. Puis tout le monde fait très bien la différence. Là. Fait que bref, parce que là, ils ont planté la graine que là, spoiler, à la fin, ça c'est aussi une des grosses différences. C'est la scène finale où ce qu'on voyait Lex puis Deathstroke qui chill Ouais. ensemble. Là, dans l'autre version, il disait on pourrait se partir une ligue à nous, tu sais, la ligue la Doom. Injustice League, de League of Doom ou Legion of Doom. Mais finalement, c'est pas ça pantoute. Il dit bon, ben toi, tu veux t'occuper de Batman for free, j'ai quelque chose pour toi. Il s'appelle Bruce Wayne. Puis là, il fait crème, je vais m'asseoir, on va prendre un verre, puis il est full content, tu sais. Et ça promet, là, tu sais, ceux qui ont vu les scènes de combat dans la série Arkham de Deathstroke contre Batman, dans les animations, dans ces jeux-là, c'est insane qu'est-ce que tu pourrais faire comme film en les faisant s'affronter, ces deux-là. Là. En plus, c'est deux bons acteurs, pis tout. Fait que, anyway. Ouais. Ah non, ça va être fou, là. Deathstroke, justement. Quand il dit « for an eye »,
Ouais, un eye for an eye. Il est baveux. Lex, moi, je l'ai toujours aimé, personnellement. C'est un des personnages qui avait été mal aimé. Ouais, il était meilleur après qu'il s'est fait couper les cheveux. Non, c'est pas vrai. Non, il était bon, il était vraiment bon. Même sa scène, là, quand il parle avec comment il haït Superman, justement, ça, c'est une affaire que le monde ne comprenne pas. Lex déteste Superman, là, vraiment à un niveau très, très profond. Fait que moi, en tout cas, moi aussi, je l'avais aimé. Mais moi, j'aimais son... Pour être un peu plus shape. Vas-y. Lex, il est shapé des fois. Ouais, des fois, il est plus bâti. Mais c'est parce que là, la façon qu'ils l'ont amené en le prenant cet acteur-là, c'était comme... Mais je suis sûr qu'il est capable de se bâtir, Jesse Anyway. Pour vrai, là. Donne-y un an, là. Il pourrait devenir plus bâti au fil du temps, mais tu sais, à la base, on est en 2020, c'est qui les milliardaires powerful? C'est Mark Zuckerberg puis des petits nerds de même. Fait que c'est comme... C'est ça qu'il voulait incarner, un genre de geek... Puis top 1 Cyborg parce que man, je pense que tout le monde va s'entendre là-dessus. Ben oui. Ça a aucun bon sens à quel point il était juste pas là. Il était pas important, il était comme figurant, comme peut-être juste le bout avec sa mère, j'ai pas aimé. Mais ses combats, tout le kit, tout comment c'est expliqué par après ça, le bout avec le voice-over de son père, à la fin, tout le kit, comment tu vas voir qu'il est important. Il est fucked up. Puis son potentiel, il est fou, là. C'est fou à quel point il est powerful. Puis c'est ça que Zack Snyder a dit dans une entrevue récemment. Il disait, je comprends pas que Warner Brothers ait pas greenlight tout de suite un film de Cyborg. Si ça avait été mon film qui serait sorti, dans ma tête, on sortait un film de Cyborg tout de suite. Il est super powerful. Il est noir. Fait que ça fait un héros noir, différent. Diversifié, C'est ça, diversifié. Mais je comprends pas aussi pourquoi You Lantern, genre je sais pas qu'est-ce qu'il niaise avec ça. C'est parce que Ryan Reynolds l'a trop pété, parce que il était supposé d'avoir un Green Lantern. Dans l'histoire, on en voit dans la scène de bataille, tu sais, ancestrale. Oui, l'ancien. Puis on voit sa ring qui part quelque part. La ring qui part, puis tout ça. Mais on sait pas à qui, mais il était supposé dans le fond, à la fin, il était supposé que la rencontre là qu'on voit, spoiler alert, à la fin entre Martian Manhunter et Bruce, c'était supposé d'être un Lantern dans le fond. Puis la raison pourquoi il a intégré le Martian Manhunter, c'est parce que il l'avait déjà dans son univers, mais Warner Brothers voulait pas qu'il prenne Lantern. Fait que tu sais, je pense que il y a beaucoup long terme, il y a beaucoup de potentiel. Puis si tout le monde revient puis jump dans le projet, et puis s'il fait une suite à Man of Steel puis il continue avec Black Superman surtout là. Genre il peut changer son suit quand il va au début du film whatever là. Mais je comprends pas trop, honnêtement où est-ce qu'ils s'en vont avec ça Warner Brothers, parce que là il y a des rumeurs comme quoi J.J. Abrams travaille un reboot de Superman avec comment il s'appelle, Michael lui qui jouait dans Black Panther, hein? Open Up Michael B. Jordan? Ouais. Ah ouais. Avec un Black Superman. Mais ça serait un reboot. T'sais, pourquoi tu fais un reboot? T'as un Superman qui est jeune, l'acteur est encore jeune, il est super bon. In shape, ouais, c'est ça. In shape. T'as déjà une histoire bâtie. T'sais, c'est quoi là l'idée là, de... Je veux bien là, partir des storylines parallèles, mais à un moment donné, t'en as une là, qui est bonne, puis que les fans veulent. Donne-leur. Ils la veulent. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Je trouve tellement qu'il fit parfaitement en plus Henry Cavill là. C'est des méchants bons castings. Même Aquaman là, j'étais comme man, si ce gars-là là, il était pas dans DC Universe, il était dans MC Universe, ça c'était sûr là. Il se faisait prendre quelque part comme super-héros. Il avait passé des auditions pour le MCU pour être dans les Gardiens de la Galaxie, là, l'espèce de grosse brute là, je me souviens pas du nom du personnage là. Ouais, Trax là, God Drax là. Ouais, exact. Il avait passé des auditions pour Trax. Puis finalement, il l'avait pas eu, fait que tu vois, il était destiné. Mais je suis sûr qu'il a peut-être fait moins d'argent, pareil, mais je pense pas. Il aurait fait moins d'argent avec mais Trax. Moi, une chose qui m'a étonné, ok, c'est que le film soit pas dédié à sa fille. Oui, à la fin, c'est marqué For Autumn. À la fin, comme juste avant le générique, c'est écrit Autumn. Ok, je l'ai manqué. Ouais. Ouais. Puis tous les choix qu'ils ont fait aussi de musique dans les bandes annonces. Pourquoi qu'ils ont pris encore Alléluia comme chanson? C'est parce que c'était sa chanson préférée à elle, dans le fond. Fait que, puis tu sais, tout le long du processus aussi, il y avait le release de Snyder Cut, Zack Snyder, avec les fans. Les fans faisaient des genres de campagnes de financement au profit d'organismes pour la prévention du suicide, puis tout ça. Fait que, mais les fans américains, parce que c'est clair, c'est eux qui ont payé pour ça, là.
Ben, en tout cas, il y a peut-être des fans d'ailleurs qui ont contribué, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'est passé aux States. Tu sais, ils se payaient des billboards à LA, release de Snyder Cut. Ils payaient des avions avec des bannières, release de Snyder Cut. Genre, c'est fou, là. C'est fou. le monde veut ça, comme, tu sais. Puis, Ils le mettaient où est-ce que les stars habitent pour leur montrer qu'ils le voulaient. ouais, exact. Puis tu sais, c'est comme si Warner Brothers, ils ont leur propre... Avec Zack Snyder, ils ont leur Kevin Feige, tu sais, le genre de producer qui supervise toute Marvel. Puis c'est comme s'ils veulent pas y donner les rênes, ils veulent pas que ça soit sa vision, c'est comme bucké. Puis alors que sa vision, elle marche, elle fonctionne, elle est cohérente. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, il y a du monde qui l'aimeront pas. Elle est pas grand public comme Marvel, mais elle pogne. Elle a des fans. Ben oui. Ben oui. Laisse-y faire son univers, faites d'autres choses à côté, mais laisse-y faire ses affaires. Okay, c'est grâce à lui qu'Aquaman est là, c'est lui qui l'a casté, c'est grâce à lui que Wonder Woman est là, puis qu'ils ont fait 2 films. Aquaman, le deuxième va s'en venir. Flash, même chose. Fait que s'ils font tout cet argent-là, c'est à cause que lui, il les a castés. Fait que je pense qu'il y a comme un jugement pour choisir du monde qui fit. Fait comme laisse-le diriger. Puis tu sais, Ben Affleck, il a déjà dit en entrevue, puis c'est sûrement comme un peu une pointe à Warner Brothers, justement. Il a dit Kevin Feige du MCU, c'est le meilleur producer de films au monde. C'est une personne que, s'il me disait demain matin, on jase d'un projet, puis il me dit, les fans veulent ça, j'y ferais confiance les yeux fermés. Parce que à date, il s'est très peu trompé. T'sais, comme c'est tout lui qui a build up le MCU en tant que producteur. Puis, crème, c'est rendu huge, les séries, tout. Puis tout fit, t'sais, ou presque, là, ça s'imbrique vraiment très bien. Fait que, ça prend quelqu'un comme ça qui a la vision d'ensemble, tu comprends, tu sais? Ça prend quelqu'un comme ça qui s'implique un peu dans tous les films des autres pour juste s'assurer que ça fit ensemble. Puis après, chaque réalisateur fait son propre film, tu sais, comme Aquaman. Il y avait un vibe Aquaman, mais ça fitait avec le reste. Moi, je pense que c'est ça qui est dans une ligue aussi. Tu sais, c'est comme dans Avenger. T'es pas obligé de triper sur tous les films de super-héros. Tu sais, comme moi, Ant-Man, mettons, là, je tripe pas dessus. Mais c'est pas grave, là, tu sais. Tu peux écouter tout le MCU pareil, puis enjoy Infinity Warfare. Ben, tu sais, c'est la même affaire, là. Tu peux aimer Batman, Aquaman, un petit peu moins aimer Wonder Woman. Moi, je la trouve malade, là, tu sais, c'est un de mes préférés. Mais Wonder Woman, nanana, dire, Aquaman, je l'aime pas. Puis, triper sur Justice League pareil. Là, tu sais, je trouve que c'est ça qui est cool. Là. Puis Wonder Woman, son vibe est différent, mais justement là, à chaque fois qu'elle arrive là, puis là t'entends sa musique partir. C'est ça. Mais c'est cool parce que chaque perso a tout le temps comme son thème, son beat. Fait que c'est ça qui est bon, moi je trouve du film là, Ouais, qui est plus respecté beaucoup. Ouais, vraiment, vraiment. Puis tu sais, comme on disait tantôt, c'est sûr que il y a des petits moments superflus, tu sais, même à la réécoute, j'étais comme, tu sais, sur le coup, la première fois, tu sais, j'étais très en mode fan, j'étais genre, waouh, mais là, en réécoutant, j'ai tu vois, ce bout-là, puis je l'aurais enlevé, tu sais, mais il y a pas grand-chose, tu sais, overall, ce qui est là est pertinent, puis... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de bouts qui me manquaient, je trouve, qu'il y avait de trop. Exact. Un de mes bouts préférés, c'est la flèche, là, quand il tire la flèche d'Artemis. C'est comme... Puis, tu vois, ça, c'est une affaire aussi, la bataille, les batailles en général sont, plus longues, puis 2, beaucoup plus violentes, là. Comme, le sang gicle, puis tout, là, c'est hardcore. Et tu prends à parler de la bataille de Zeus. Ouais, Zeus. C'est avec la hache. Hey, man, ben oui. Le Darkseid qui est comme, OK, les humains, là, do not fuck your them, là, c'est comme, nanana, là. Mais là, les dieux sont plus là, par exemple, tu sais. Mais on a notre dieu, Superman. On a Superman, on a Wonder Woman, mais tu sais, c'est ça aussi. C'était beaucoup plus violent. Puis, c'est quoi je voulais dire à propos des batailles? Ah oui, c'est ça, j'allais dire Wonder Woman. Hey, le moment où ce que j'ai fait, c'est tellement plus badass, là. Tu sais, c'est quand Steppenwolf arrive dans les Amazones, là, je m'excuse, mais dans la version de 2017, là, la résistance n'était pas forte. Là. 2 secondes que les Amazones, c'était comme... Tu sais, ils brisaient comme des allumettes, comme si c'était pas des guerrières qui s'entraînaient depuis 1000 ans, là, tu sais. Fait que ça avait pas de sens. Tandis que là, genre, Steppenwolf, il arrive pis il est comme, je vais me baigner dans votre peur. Puis là, les Amazones sont comme, we have no fear! Ça, des vrais Spartiates, man. Puis ils abandonnent jamais, là, littéralement jamais. Là. Même à la fin, quand ils sont 2, ils sont comme, OK, la flèche, man, sur le cheval, ils sont comme, OK, man, until I die, we go in the front, man. Ils arrêtent jamais. Non, c'était un des moments où j'ai fait, c'est comme s'ils rendaient mieux justice à tout, tu sais, c'était comme,
il avait dénaturé des affaires, tu sais, comme Batman qui fait des jokes de genre « Oh, there's definitely something bleeding », tu sais, en lien avec Tell Me Do You Bleed dans BVS, là, dans l'ancienne version, là, quand Superman le pitch dans le char de police. Puis là, Superman, il dit à Batman « Tell me, do you bleed? » Puis là, il pitch dans le char. Ça, là, regarde, ça, c'est une méchante grosse différence. Batman, tu sais, au début, là, il pogne d'en face, puis il pitch, justement. Là, c'est pas ça, là. Les 2 fois, il shoot avec ses lasers, là. C'est bien mieux ça, là. Puis là, il y a une raison pourquoi il est capable de survivre, puis il l'explique. Les gauntlets, puis là, que Wonder Woman a fait « Oh ouais, tu t'es fait des gauntlets qui absorbent l'énergie puis qui peuvent la repitcher. » Ben, pas le choix, il faut qu'il keep up. Oui, puis là, elle dit à Alfred, vous devriez faire un lasso. Dans le noir, bien sûr. Ça, c'est de l'humour de Batman. Ouais, mais ça, c'était une référence à Nolan. Ouais, tu sais, you should do it in black. Ouais, c'est Batmanesque, là, tu sais, comme... Ouais. C'est ça, tu sais, comme... Bref. C'est un petit easter egg. Mais non, c'était parfait. Mais justement, aussi, une autre affaire, Darkseid, qui est zéro présent dans la version de 2017-2016. Zéro, on le voit pas, on n'entend pas parler. Dans même du passé, il est pas là. Puis c'est lui. À la fin, là, Steppenwolf qui se fait péter, man. Couper une affaire. Il fait couper un truc, décapiter. À la fin, l'autre, il pile sa tête, pète l'autre corne. J'étais comme, man, est-ce qu'il va y juicer la face? Tu sais, il est écrasé. Puis, puis non, ils ont pas fait ça, là. Mais ouais, c'est ça, ça y tentait à Darkseid, là, tu sais. Là, il regarde la Terre, puis là, l'autre qui est comme, mais il a pas fini avec la Terre Darkseid, là. Là, je suis comme... Puis il fait « Prepare the Armada. We're gonna do it the old ways. » J'étais comme « Oh my God! L'invasion s'en vient! » Ouais, mais c'est ça, c'est une autre affaire que c'est bon. T'as-tu déjà vu la version animée de Batman, pas Batman, Superman versus Darkseid? Mais Batman, il se bat contre Darkseid, fait péter. Mais il se bat contre Darkseid. Mais Superman contre Darkseid, ouais, mais Superman contre Darkseid, c'est un combat qui a l'allure. Ouais, non, mais c'est sûr, là, tu sais, puis... mais c'est là qu'ils ont besoin aussi de Martian, parce que Martian, là, il est beaucoup moins connu, mais c'est un des êtres les plus puissants très powerful, du Universe. Il peut changer en éléphant, en dragon, en whatever. Il est capable de faire des genres de bulles de protection d'énergie. Il peut mettre des affaires invisibles. En tout cas, il peut passer à travers les murs. C'est un genre de X-Men all dress. Ouais, il est fucked up, là, tu sais. Il y a tout plein de pouvoirs, là, tu sais. Ouais, exact. Ouais. Mais sinon, à part ça, écoute, c'est pas mal ça, pour vrai, les highlights, là. Tu sais, on en a nommé plusieurs, on en a spoilé. Sorry si vous n'avez pas écouté notre consigne puis vous n'avez pas été voir le film avant. Mais on va mettre aussi dans la miniature, là, spoiler. Oui, je vais l'écrire spoiler sur le visuel. Puis ça va être mis partout, là. Écoutez pas ça si vous n'avez pas écouté le film. Ouais. Puis si tu l'as écouté pareil puis t'es pas excité, t'as pas de cœur, t'es mort en dedans. Mais justement, le bout avec Zeus, là, oh my god. Tu sais, on l'avait vu, on l'avait frôlé, tout le Oui, mais là, ça durait comme 30 secondes, genre. Là, mais la bataille était malade. Ouais, vraiment. Tu sais, on voit beaucoup plus de Lantern intervenir, on voit plus d'Amazon, plus les Atlantes. C'est comme... Il y avait Satellite 6. Ouais. Puis, tu sais, la joke quand Bruce, il dit que Flash, il demande « What's your superpower again? » Puis il dit « I'm rich. » Puis là, tu vois la Benz, là. La Benz qui est malade, mais tout le long du film, en fait, ils font des allusions au fait que lui, son superpower, c'est d'être rich. C'est d'être riche, oui. Il va voir Arthur, puis il dit, je suis prêt, tu sais, il sort l'argent, tu sais. Au lieu de faire la joke, I hear you can talk to fish, il sort la pile de cash. Au lieu de faire une joke, il sort la pile de cash. Il te l'a dit, je vais te donner 25 000 juste pour te parler. Puis, c'est quoi les autres moments aussi? Ah oui, quand puis pas juste ça. Attends, moi, l'autre affaire que j'aime. Ouais. Moi, maintenant, je l'entends, puis là, je suis comme, mais il parle Icelandic, c'est clair. Là. Bruce Wayne parle à peu près toutes les fucking langues qu'il n'y a pas. Puis là, boum! À la fin, il pète dans l'Icelandic. J'étais comme, ben oui, c'est là qu'il pogne les nerfs. C'est ça, le fait qu'il est riche, puis que, tu sais, que c'est ça, en fait, son véritable... C'est ce qui lui permet de faire tout ce qu'il fait, en fait, tu sais. Le fait même son gros vaisseau, pis son vaisseau, pis tout ça. Il a connecté avec, pas connecté, mais bien joué avec Cyborg qui peut contrôler toutes ses affaires puis les mettre OP puis les exploiter à 100%. Cyborg, c'est un genre de Iron Man dopé, là. Ouais, ben c'est sur les stéroïdes. Ouais, parce qu'il peut se morpher. L'armure, contrairement à Iron Man, tu sais, Tony, dans le fond, c'est un humain, là.
Sans son Ouais. armure, il est vulnérable en temps, là. Mais Cyborg, Ben lui, oui. l'armure, il la quitte jamais, là. Elle est tout le temps là. Ouais, mais Cyborg, je pense que si, mettons, il snap le Infinite Gauntlet, je pense pas qu'il survit comme Tony. Ah, je sais pas. Je sais pas. Mais, tu Fou. sais, ces deux univers, faudrait. Mais Ouais, non, mais tu sais, l'Infinite Gauntlet a quand même un power, là, ouais, que tu le mais mets c'est dans quand même n'importe quel connecté aux univers, trois. là. Tu sais, mettons qu'on compare des objets puissants des deux univers, il est quand même connecté aux trois Mother Box, puis il réussit à survivre au fait d'être branché là-dessus, puis comme il réussit à prendre le dessus sur les trois machines pour être capable de les séparer avec l'aide de Superman à la fin, là. Mais c'est lui qui réussit Ouais. à en venir à bout, là, tu sais. Fait que, ouais, non, ouais. Cyborg, grosse révélation du film. J'espère qu'ils vont lui donner un film ou une mini-série. Au pire, à ce temps, les séries, c'est aussi bien, tu sais. Marvel le prouve bien, là. Les séries, ça peut être aussi bien fait qu'un film. Ben, surtout sur Crave, là, ou whatever, là, sur Ouais, quelle sur plateforme HBO qu'ils Max, sont, là, là, tout mais ouais. Warner Brothers. Mais oui, là, une Ils vont avoir des série. millions en développement, puis... Oui, c'est parce que les séries comme ça, ils ont des budgets de 10 millions pour faire une heure. Fait que c'est aussi écœurant qu'un film, là. Tu sais, ils font des épisodes à 10 millions chaque. Fait que quand t'as une série de 10 épisodes, t'as 100 millions de budget. Tu sais, c'est comme un film, là. Fait que, ouais, il y aurait cette possibilité-là. Puis même le Batman, c'est une des rumeurs que j'ai entendues, que peut-être Batman, il pourrait développer son scénario qu'il avait écrit, Ben Affleck, là. Parce qu'il y avait un film, oui. Oui. Fait qu'il pourrait prendre son film, soit le mettre en film comme ils ont fait avec la Ligue, le mettre sur HBO, ou faire une mini-série avec, genre. Parce que le monde veut l'avoir, puis ça serait épique, là, tu sais. Puis ça n'empêche pas le Pattinson de sortir en salle. Au pire, justement, tu sais, sors la version Snyder sur HBO, tu vas feeder ta plateforme, tu vas nourrir ta plateforme de streaming, puis l'autre film avec le new guy, ben, tu sors au cinéma. Comme ça, les deux sont dans des bulles séparées, puis le monde, tu sais, vont faire la différence, tu sais. Exact. Ça peut être une Écoute, option. c'est pas de comprendre ça. Non, mais c'est de la Normal, grosse là. business, tout ça, là, tu sais. Mais tu sais, anyway, tu sais, si on compare encore avec MCU, tu sais, eux autres, il y a des rumeurs avec les 3 Spider-Man qui s'en viennent puis tout, fait que, tu sais, je pense que le monde sont capables de comprendre aussi les Ben oui. multiverses puis que, tu sais, il y a plusieurs univers puis whatever, là. Mhm, 100%. Ben, hey, écoute, je pense que ça fait comme 40 minutes qu'on parle, quasiment, déjà. Fait que... Beaucoup trop. Hein? Beaucoup trop. C'est la version Snyder. Ouais, c'est ça, c'est un review Director's Cut. Fait que, allez écouter le film. Laissez-nous des commentaires. Payé pour le film. Payé pour le film. Oui, allez, abonnez-vous à Crave, puis écoutez le film une couple de fois pour qu'il y ait beaucoup de listeners. Mais et juste ça, là, je pense qu'il disait la fin de semaine de sa sortie, parce que, tu sais, Wonder Woman aussi est sorti de même, numérique. Fait que là, ils sont capables de comparer. Puis Justice League a eu plus de viewers dans son premier week-end que Wonder Woman 84. Justice League a eu 1,8 million de views en un week-end. Imagine, ça serait des tickets de, tu sais, et en salle, ça aurait été huge, là. 1,8 million de viewers en plateforme numérique, parce que là, tu comptes pas le monde qui l'écoute illégalement, là. Tout le monde qui l'ont downloadé sans Ouais, temps, pis là. pas juste ça, là. Toi, chez toi, vous étiez combien à l'écouter? 3, 4, 5? Exact. Fait que là, si on Au avait été voir au cinéma, cinéma, c'est 5, là. C'est ça. c'est ça, exact. Ouais. Fait que c'est de même que tu peux voir que le film est gros. Puis au niveau des reviews aussi, il est super bien raté. L'ancienne version avait comme 6 à peine. Là, Ouais, le c'est nouveau, ça. il est 8,4 sur IMDb. Comme Les fan Avengers appreciation, genre 90, 95, ça, c'est fou, Exact, là. exact. Fait que là, c'est la même chose qu'Avengers Endgame, quasiment aussi bon que Dark Knight qui avait 9. Ah, C'est comme le ouais, film mais- de super-héros le mieux raté ever. Mais c'est proche, là. Fait que tu sais, là, tu peux plus hate puis faire comme moi, Zack Snyder, c'est pas bon, c'est une grosse boîte. Ouais, mais c'est parce qu'à chaque fois, il s'est fait. BVS aussi, quand c'était sorti en salle, c'était la version coupée. Il avait enlevé comme 30-40 minutes. Puis j'étais sorti, puis j'étais comme, il y a des affaires qui collent pas. Là, ils ont sorti le Director's Cut en Blu-ray. Ah, ben c'est pour ça. Là, j'ai tout catché. Comme toute la storyline de Superman qui faisait comme l'enquête pour trouver Batman n'était plus là. L'enquête de Lois pour trouver que c'était Lex, la source de tout ça, était pratiquement plus là. Fait que là, tu comprenais pas que, comme par magie, elle comprenait que c'était Lex Luthor là, au cinéma. T'étais comme, ouais, quoi? Pourquoi qu'il se faisait Ouais. enlever? Non, non, Elle t'a catché ça de même, toi. Genre, alors que dans le chose, elle fait toute une enquête, elle fait analyser la balle, elle fait plein de shit que comme c'était beaucoup moins là, comme dans. Fait que, tu sais, Warner Brothers devrait apprendre leur erreur. Là, ils voient, ça a du succès, c'est payant, ça fait de l'argent, le monde en veut. Let's go, restore the Snyderverse. Moi, je Mais hashtag tellement, toutes là. les publications que je vois partout à C'est faire. ça que je comprends pas non plus, tu sais. Au bout de la ligne, c'est de l'argent, ils vont en avoir. Let's go. On en Let's veut. go. Yes. Puis nous autres, on va partager ça, puis on va mettre les hashtags. Ouais,
100%. Alright, fait qu'allez écouter le film, bonne écoute, puis venez nous donner votre avis en commentaire sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Gênez-vous pas de venir commenter. Et on se revoit bientôt pour d'autres reviews, d'autres podcasts, même bat heure, même bat chaîne.